Avant toute chose, je vais prier. Seigneur, je te remercie de nous avoir permis d'avoir ce temps et de nous retrouver une deuxième fois, Seigneur, pour parler par rapport à ce thème-là, Seigneur, de la sanctification. Seigneur, je me présente pas comme une personne sainte, je me présente pas comme une personne, Seigneur, qui sait tout, qui est un expert dans la sanctification, mais je me présente comme une personne, Seigneur, qui a besoin de toi pour être saint, une personne qui a besoin de toi, Seigneur, pour demeurer dans la sanctification. Voilà pourquoi je te remets toutes les oreilles, toutes les personnes qui vont m'écouter, Seigneur, en cet après-midi, Seigneur, à partir de 15h30, qu'elles soient toutes bénies, Seigneur, qu'elles puissent entendre ta voix au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc nous sommes dans la deuxième partie, comme j'étais en train de le dire. Nous sommes en train de parler de la sanctification. Amen. Nous avons défini que la sanctification, c'est tout simplement le fait de rendre une personne sainte. Amen. Et on peut rendre une personne sainte simplement si nous-mêmes on est saints. Amen. Donc la seule personne qui est capable de nous sanctifier, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est saint, nous sommes saints. Amen. On va prendre Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. J'ai déjà un tout petit peu spoilé par la phrase que je viens de terminer, ce que on va lire, mais c'est toujours bien de s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. Hébreux 12, 14. Et si vous avez trouvé aussi chez vous, vous pouvez déjà commencer à lire. Amen. Donc nous sommes dans Hébreux au chapitre 12, verset 14. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. J'y suis. Ok. La parole de Dieu déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et soulignez bien cette phrase parce que il y a deux mots qu'on retrouve en fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Donc recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la semaine dernière, nous étions en train de dire qu'il y avait plusieurs éléments, il y avait plusieurs conservateurs qui nous aidaient à conserver la sanctification. Amen. On a parlé de la prière, on a parlé du fait de veiller, on a parlé du fait de se tenir en fait comme une sentinelle, et il y avait plusieurs autres éléments que je vous avais demandé de lire du verset 1 au verset 23. Amen, parce que la Bible est assez explicite, il y a plus de 20 éléments qui nous aident à conserver, maintenir, garder cette sanctification. Amen. Et il y avait un élément que j'aimais bien aussi, c'était, si je me trompe pas, vers le verset 20, où on nous parle du fait de nous édifier entre nous. Amen. Et aujourd'hui, je vais expliquer deux choses, et puis après on va passer par un temps de prière, et puis on va terminer. Amen. Alors, la chose que j'aimerais que on puisse comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque nous sommes sur terre, nous vivons avec les êtres humains. Amen. Lorsque nous sommes sur terre, Dieu a donné la terre aux hommes. Amen. Pour que les hommes puissent vivre sur la terre. Et j'aimerais que nous puissions comprendre cela également. Amen. Pour pouvoir nous sanctifier, vous savez, il y a un des commandements que Dieu nous a donnés, c'est aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, on comprend par là que on vit en fait, nous, entre êtres humains, on vit sur la terre ensemble. Amen. On vit tous ensemble. Et pour pouvoir garder cette sanctification, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que vous devez rechercher la paix et la sanctification avec tous. Amen. On ne nous dit pas de rechercher la paix et la sanctification avec Dieu, mais d'abord de rechercher la paix et la sanctification avec tous. Amen. On comprend par là que, en fait, l'histoire de rechercher la sanctification, de conserver la sanctification, quelque part, l'environnement dans lequel on est compte. Amen. Première des choses que vous pouvez noter, l'environnement dans lequel
nous trouvons plutôt compte. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, déjà, avant de commencer, pourquoi Dieu n'habite pas sur terre? Amen. Pourquoi Dieu, qui est notre créateur, n'habite pas sur terre? Amen. Pourquoi nous, on a nos parents? Amen. J'ai mon père, j'ai ma mère, et chaque famille est composée d'un père, d'une mère, en général. Amen. Et pourquoi nos parents vivent avec nous, mais pourquoi Dieu, lui, vit sa maison, son habitation est dans les cieux? Amen. Et la réponse, elle est toute simple. Amen. La réponse, elle est toute simple. Dieu ne peut pas se permettre de vivre hors de la sanctification. Amen. Dieu ne peut pas se permettre de vivre hors de la sanctification. Et lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez le comprendre, c'est très simple. La Bible nous dit que Dieu est entouré des anges, Dieu est entouré des 24 vieillards. Amen. Dieu est entouré de 4 êtres vivants, Dieu est entouré de sainteté, de gloire. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans l'habitation céleste, tout ce qui est dans l'habitation de Dieu est entouré de la sanctification. Amen. Et vous allez remarquer que même Jésus-Christ, il est venu sur terre, mais il n'est pas resté sur terre, pas parce que simplement l'homme avait décidé de faire disparaître Jésus-Christ en tant qu'être humain avec sa chair, mais Jésus-Christ n'a pas pu rester sur terre tout simplement parce qu'il était saint. C'est le seul homme à ne pas avoir pu, à ne pas avoir plutôt péché sur terre. Amen. Vous pouvez regarder dans toute la Bible, mais Jésus-Christ, c'est le seul homme à ne pas avoir péché. Amen. Et on comprend par là que Dieu ne peut pas vivre en dehors de la sanctification. Amen. Donc, l'environnement dans lequel nous sommes nous aide à conserver également la sanctification. Amen. L'environnement dans lequel nous sommes. Et vous allez remarquer aussi que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, malgré qu'il vivait avec les disciples, malgré que vous pouvez lire dans la Bible que Jésus-Christ, à un moment, il était avec des personnes qui avaient des mauvaises vies, et les gens l'ont même critiqué par rapport à ça, mais malgré tout cela, vous allez remarquer un point. Amen. Jésus-Christ, malgré qu'il était avec ces personnes-là, mais à un moment donné, il se retirait. Amen. À un moment donné, il se retirait. Pourquoi il se retirait? Parce que l'environnement dans lequel nous nous trouvons influence ce que nous sommes, influence ce qui se passe dans nos vies. Amen. Et j'avais prêché par rapport à ça, par la grâce de Dieu, je crois que c'était au mois de novembre ou décembre 2020. Je vous invite, si vous avez un peu de temps, amen, si vous avez un peu de temps à tuer, à aller sur Facebook, vous pourrez suivre nos vidéos, parce qu'il y a plusieurs séries d'enseignements qu'on a données par rapport à ça. Mais ce que je disais, c'est que l'environnement dans lequel nous sommes influence ce que nous faisons, influence ce que nous sommes également. Amen. Et l'environnement dans lequel nous sommes dicte, dirige ce que nous faisons. Amen. Indépendamment des fois de notre volonté. Amen. Donc, l'environnement est super important dans cette marche, dans ce chemin-là de la sanctification que nous avons avec Dieu. Et n'oublions jamais que la sanctification se fait avec Dieu. Ne se fait pas sans Dieu, mais elle se fait d'abord avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'environnement, l'entourage influence ce que nous sommes. Amen. Et si l'entourage que nous avons, si les choses qui sont tout autour de nous influencent ce que nous sommes, ce que nous devenons, alors il est de notre devoir de faire attention à l'entourage que nous avons. Il est de notre devoir de faire attention aux choses que nous faisons, même aux activités que nous avons, que nous pratiquons, où nous allons, dans quel lieu nous allons. Pourquoi? Parce que si notre sanctification euh, dépend, entre guillemets, de tous ces éléments-là, alors nous devons faire aussi attention à tous ces éléments-là, du coup. Amen. Tu dois faire attention aux fréquentations que tu as, tu dois faire attention aux personnes que tu côtoies, tu dois faire attention aux personnes avec qui habituellement tu restes. Amen. Il y a des personnes avec qui tu restes, elles ne t'aident pas à garder, à maintenir la sanctification.
Vous avez pas remarqué que des fois ça vous arrive? Tu as prié peut-être le matin, tu as prié peut-être le soir, je ne sais pas à quel moment, mais tu as prié, tu te sens entre guillemets «spirituel», tu te sens bien spirituellement. Amen. Tu te sens proche de Dieu si je peux dire ça comme ça. Amen. Mais le fait d'être en contact, de rentrer en contact avec une personne, c'est comme si ça t'enlevait tout. Amen. Le fait de rentrer en contact avec une personne, juste même, des fois, il y en a même, c'est un appel avec une personne, ça casse tout. Amen. Et donc, nous devons comprendre que nous devons faire attention aux personnes avec qui nous sommes, avec qui nous demeurons. Amen. J'ouvre une parenthèse dans le cadre des personnes qui souhaitent je sais pas, qui sont déjà mariées ou qui souhaitent se marier. Amen. Il est très important de faire attention au choix des personnes. Je sais qu'on le répète souvent. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ça dans ce sens-là aujourd'hui. Il est très important de faire attention aux personnes avec qui nous vivons, aux personnes avec qui nous nous mettons en union. Pourquoi? Parce que elles influencent la sanctification que nous avons. Amen. Elles influencent la sanctification que nous avons et que nous devons conserver. Donc il est très important de faire attention même à ça. Amen. C'est pas juste, comme ça qu'on vous dit: «Faites attention, faites at» non, c'est pas juste pour juste le dire. Amen. C'est parce que derrière, ça a des conséquences. Derrière, ça a des répercussions sur notre sanctification et sur notre vie. Amen. Je vais vous expliquer un peu tout ça plus clairement. Amen. Si notre sanctification dépend de l'environnement que nous avons, alors nous devons faire attention, comme je le disais, à qui, avec qui plutôt nous sommes, avec qui nous traînons, avec qui, je sais pas, nous restons, avec qui tu côtoies, je sais pas quel verbe utiliser, mais tu dois faire attention avec qui tu es, tout simplement. Amen. Et si tu dois faire attention à, avec qui tu es, ça m'amène à une chose. Ça m'amène à une chose. Si Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais péché sur terre, si Dieu est l'auteur de la sanctification, si Dieu lui-même est saint, ça m'amène à comprendre une chose. Vous avez jamais entendu ce proverbe ou cet exemple-là qui dit que une personne qui traîne avec un voleur terminera voleur aussi, qu'il le veuille ou non. Amen. Mais on l'a souvent exploité dans le sens péjoratif, dans le sens négatif. Aujourd'hui, j'aimerais vous conduire à comprendre ça d'une autre manière positive. Amen. Si tu restes avec une personne qui demeure dans la sanctification, alors tu demeureras dans la sanctification également. Alors la sanctification que cette personne-là aura va déteindre, quand je dis déteindre, c'est dans le sens positif, va déteindre sur ta vie, sur ta marche, sur ce que tu es, sur ce que tu fais tout simplement. Amen. Tout cela va déteindre. Et il y a un verset qui nous explique ça, qui nous explicite ça très bien, c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. Amen. Dans 2 minutes, j'ai presque fini. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Aujourd'hui, le but, c'était vraiment pas de rester super long, mais le but, c'était vraiment de vous expliquer deux, trois points pour que vous puissiez après prier par rapport à ça. Et je sais que Dieu va faire quelque chose de bien dans chacune de nos vies. Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Donc, la sanctification que tu recherches à avoir, je vais revenir à ce que je disais au tout début, dépend de l'environnement, mais surtout dépend des personnes avec qui tu es. Et si cela dépend des personnes avec qui tu es, tu dois comprendre aujourd'hui, amen, si tu veux aller vite, si tu veux aller rapidement dans ta marche chrétienne, tu dois comprendre aujourd'hui que les personnes que tu côtoies à l'église sont très importantes. Amen. Il y a un moment dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on nous dit, édifiez-vous. Amen. Édifiez-vous entre vous. Il y a un autre verset dans le Nouveau Testament qui dit, édifiez-vous par des psaumes, par des hymnes, édifiez-vous par tout cela. Et quand on parle de s'édifier, on parle de le faire entre
plusieurs personnes qui ont la même foi. Alléluia. Et cela nous amène à comprendre que la fraternité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est très importante. Nous devons rester ensemble et c'est ça qui va nous aider à conserver également la sanctification. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Amen. Dieu, vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez lorsque vous priez. Amen. Mais les personnes avec qui vous êtes, les chrétiens, les êtres humains tout simplement, avec qui vous êtes, vous les voyez. Amen. Tu les vois, je les vois. Donc c'est très important que chacun d'entre nous puisse faire attention à rester tout simplement avec des personnes également qui pratiquent, qui demeurent dans la sanctification. Amen. Et très important comme notre Maître Jésus-Christ le faisait, à un moment dans la journée, il se retirait. Ok, tu as des occupations, tu travailles, tu as tout ce que tu veux. Et j'en parlais avec une personne dernièrement, je lui disais que cette intimité, cette relation, cette communion que nous désirons tous conserver, avoir avec le Seigneur, amen, elle demande à ce que nous puissions avoir des temps où nous sommes avec le Seigneur, des temps où nous prions avec le Seigneur, des temps que nous passons avec le Seigneur. Parce que s'il est l'auteur de notre sanctification, si lui est saint, si c'est lui qui rend saint, alors tu dois passer du temps avec lui. Si c'est lui qui te rend saint, alors tu dois passer du temps avec celui qui te rend saint. Amen. Tu dois passer du temps avec celui qui te rend saint. C'est lui qui va te montrer à ce moment-là quel chemin emprunter pour demeurer dans la sanctification. Si c'est la prière, si c'est la communion fraternelle, si c'est le fait de veiller, si le fait d'avoir la foi. C'est lui qui va te communiquer tout ça. Et il est très important que tu puisses avoir du temps à passer avec le Seigneur à ce sujet-là. Amen. Très important, parce que c'est lui l'auteur de la sanctification, car tel il est, tel nous sommes. Parce qu'il est saint, je suis saint. Amen. Parce qu'il est saint, je suis saint. Ou parce qu'il est saint, je suis sainte. Amen. Parce que je m'adresse à un public féminin comme masculin. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il est saint, je suis saint. Donc Dieu est l'auteur de notre sanctification. Frères et sœurs, faites vraiment ce devoir-là, cet acte-là de demeurer, de faire attention pour pouvoir demeurer dans la sanctification, de faire attention avec qui tu es et surtout de vous ressourcer auprès du Seigneur. Car c'est lui qui va vous rendre saint. Passez du temps avec Dieu. Amen. Quelqu'un qui est saint va te rendre saint parce qu'il sait comment on demeure dans la sanctification. Il va t'apprendre. Amen. Passe du temps avec Dieu. Prie avec le Seigneur. Tu as des occupations. Ok, nous vivons dans un monde qui est speed, speed, speed. Ici en Europe, dans un monde qui va très vite. Les années ne font que de s'avancer, mais demeure avec l'auteur de la sanctification. Amen. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses encore prier par rapport à cela. J'aimerais que tu puisses prier par rapport à cela et que tu puisses demander à Dieu qui est l'auteur de la sanctification, tu puisses lui faire juste cette prière-là. Seigneur, aide-moi à demeurer avec toi. Aide-moi à demeurer, Seigneur, près de toi. Parce que si tu es l'auteur de la sanctification, je veux demeurer avec toi. Si tu es l'auteur, Seigneur Jésus, de ma sanctification, je veux demeurer avec toi pour rester saint. Je veux rester avec toi, me ressourcer près de toi pour rester dans la sanctification. Je veux, Seigneur, que tu m'aides, Seigneur, à rester avec des personnes qui vont m'aider, Seigneur, dans la sanctification. Commence à prier en ce sujet-là. Commence à prier dans ce sens-là. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin moi, autrefois, j'étais un pécheur. Moi, autrefois, j'étais un menteur. Moi, autrefois, j'étais un voleur. J'ai besoin que tu m'influences. J'ai besoin que tu puisses, Seigneur, m'influencer. J'ai besoin que ta sanctification, Seigneur, me guérisse aussi également parce que tu es saint. J'ai besoin que ta sanctification me donne l'amour. J'ai besoin, Seigneur, que lorsque je suis près de toi, Seigneur, je puisse puiser, Seigneur, auprès de toi cette eau dont j'ai besoin. Je puisse puiser auprès de toi cette sanctification dont j'ai besoin. J'ai besoin de puiser auprès de toi, Seigneur,
tout ce que je veux devenir, tout ce que je souhaite devenir avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier et je vous invite à continuer à prier dans ce sens-là, là où vous êtes chez vous, avec votre famille, là où vous êtes tout seul. Continuez à prier en ce sens-là. Passez du temps avec Dieu et Dieu vous rendra plutôt saint et sainte. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube pour le coup aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve à partir de 14 h sur notre chaîne Facebook MEGD ou Mission Évangélique La Grâce de Dieu.